Passer un peu de temps à notre bibliothèque de quartier pendant l'été peut paraître parfois ennuyeux ou même un acte téméraire pour certains, puisqu'on a tendance à associer les bibliothèques avec l'année scolaire et les travaux académiques. Cependant, vous seriez surpris de savoir tout ce qui se passe dans les bibliothèques à Laval au courant de l'été. Et justement, aujourd'hui, avec notre invité de la semaine, on parle de la programmation des bibliothèques pendant l'été. Vous désirez savoir tout ce qui se passe, vous ne voulez pas manquer aucun détail, eh bien, vous n'avez qu'à écouter cette toute dernière émission de Laval vous propose. En studio avec moi aujourd'hui, je reçois Viviane Bello, la responsable de la bibliothèque Sylvain Garneau et Gabriel Roy pour nous parler de la programmation estivale des bibliothèques de Laval et du Club des aventuriers. Viviane, bonjour. Bien, bonjour Sarah. Ça va bien? Très bien, merci toi. Ben oui, ça va super bien. Maintenant, on va parler des bibliothèques, des activités à venir. Ça va être très intéressant. Absolument. Donc cet été, vous avez plusieurs activités, dont 2 volets, divisés en 2 sections. Un volet pour les adultes et un volet pour les enfants. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre pour le volet côté adulte? Bien, écoutez, on a vraiment beaucoup d'activités qui ont été organisées pour cet été. On en a toujours aussi là, pendant l'année scolaire. Mais cet été, on va vraiment là, aller chercher la détente, s'assurer que les gens puissent passer une belle après-midi sur la terrasse, déguster du vin, des bières, prendre soin de leur jardin, prendre soin d'eux-mêmes. Donc, on essaie vraiment d'aller là au-devant des besoins des Lavallois niveau divertissement dans les bibliothèques de Laval. C'est vrai, je vois que vous offrez beaucoup de volets. Donc, vous avez un volet littérature, musique, environnement, histoire, technologique, voyage et le volet vivre. Donc, pourquoi c'est important comme ça d'offrir la diversité aux Lavallois et Lavalloises? Bien, ça leur permet d'avoir accès à des conférenciers qualifiés sur différents sujets. Donc, vraiment de répondre à tous leurs besoins, à la fois pour les nouveaux parents, pour des gens qui veulent organiser ou mieux contribuer au niveau de l'environnement, par exemple avec des jardins, des potagers urbains, des gens qui voudraient apprendre à découvrir des nouveaux vins, vraiment. Donc, on essaie le plus possible de répondre à tous les besoins, de répondre à toutes les questions, interrogations ou intérêts que les Lavallois peuvent avoir. C'est vrai, c'est surprenant. On ne fait pas juste lire à la bibliothèque. Hein? On peut s'instruire aussi. On découvre à tous les niveaux. Vous avez une conférence sur les oiseaux de la forêt de Sainte-Dorothée qui va être présentée à la bibliothèque Yves Thériault. En quoi consiste cette conférence? Bien, en fait, c'est vraiment de faire découvrir le nombre d'oiseaux, vraiment pour faire le bonheur des ornithologues amateurs de Laval, et de découvrir le boisé Sainte-Dorothée, qui est un très beau boisé, qui peut-être est méconnu de la population. Donc, ça va permettre de faire découvrir le boisé, mais également toutes les espèces d'oiseaux qui y vivent. Est-ce qu'il y a d'autres activités du côté environnement qui vont se dérouler? Oui, bien sûr, il y a des activités qui sont offertes par le service de l'environnement de la Ville de Laval, donc au niveau du compost. Mais il y a également d'autres choses, comme je vous disais tantôt, au niveau du potager urbain, des conférences différentes là, sur la culture, les fleurs, les grands jardins. Donc, c'est des choses qui reviennent là, en général l'été dans les bibliothèques. Bien, ce sont des choses très importantes aussi qui peuvent être utiles. Absolument. Là, changeons de volet. On a parlé de l'environnement. Alors maintenant, je pense que c'est le volet vivre ou peut-être santé, quelque chose comme ça. Donc, le 17 juillet prochain va avoir lieu la conférence Bouger et bien manger, un allié pour votre santé. Et ça, c'est animé par Geneviève Nadeau. Oui, qui est une nutritionniste connue. Donc ça permet vraiment là, d'aller chercher toutes les petites informations possibles pour à la fois bien manger, mais également comment bouger, comment avoir l'énergie de bien bouger et d'être en forme. Donc ça aussi, ça va être très intéressant là, pour tout le monde, pour tous ceux qui ont à cœur leur santé. Surtout que l'été, hein, on essaie de perdre notre petit gras d'hiver. Exactement, d'être cute en maillot de bain. C'est vrai. L'objectif de l'été. Exactement. Peut-être pas. Mais bref. Donc, vous avez une conférencière, Geneviève Nadeau. Absolument. Ça, c'est une parmi tant d'autres. Oui, on en a énormément, là, des conférenciers à Laval. En général, on essaie de les choisir, vraiment de choisir des professionnels, des gens qui sont reconnus par des autres professionnels, comme par exemple les nutritionnistes ou les psychologues, ou des professeurs, des gens qui connaissent vraiment, qui sont des spécialistes, de façon à donner toute l'information pertinente et
et vraiment de l'information de qualité aux Lavallois sur les sujets qui les intéressent. Et puis, comment est-ce que vous les choisissez, ces conférenciers-là? Est-ce que vous avez un petit comité? Oui. En fait, toutes les bibliothèques de Laval, au niveau programmation, sont fournies par un comité organisateur et eux s'occupent de trouver des thématiques, de trouver des spécialistes et de les organiser là, pour toutes les bibliothèques. Donc, effectivement, s'il y avait des gens qui nous écoutent et qui seraient intéressés à participer à notre programmation, ils pourraient tout simplement communiquer avec ces gens-là à la programmation des bibliothèques. Et puis, parlons maintenant du volet musique. Allons-y. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre pour ce volet-là, pour les amateurs de musique? Bien, cet été, c'est vraiment spécial. Comme vous savez certainement, on a des conférences musique pendant toute l'année. Cet été, on reçoit Maurice Réaume à la bibliothèque Germaine-Guèvremont et il va nous faire découvrir la musique à travers le chant des oiseaux. Donc, c'est vraiment, là, ça va être zen, ça va être calme et les gens vont pouvoir en profiter là, à plein. Alors, plusieurs activités de tous les niveaux pour les adultes. Parlons maintenant du volet pour les enfants. Certainement. Alors, vous avez le Club des aventuriers qui va être offert au courant de l'été. Mais tout d'abord, il y a Boukine et son ami Bisou qui vont tenter de venir faire découvrir la littérature aux plus petits. Donc, qu'est-ce que c'est plus précisément? Bien, en fait, Boukine et Bisou, c'est une activité faite pour les 18 à 36 mois et ça leur permet vraiment de découvrir la lecture. C'est un éveil. Évidemment, c'est accompagné des parents et ça permet là, vraiment de découvrir la lecture, mais avec comptine et musique. Donc, c'est un environnement complet. C'est vraiment intéressant. Là. Puis les jeunes adorent ça. Ils sont toujours très, très heureux là, de cette activité-là. Est-ce que je peux venir si ça m'intéresse? Non? Avec un bébé, il n'y a pas de problème. Je dois me cacher avec un petit bébé. Là. Ça a l'air intéressant, oui, des comptines de musique. Et puis, vous offrez également, donc il va y avoir une nouveauté cette année, l'atelier Lire et rire avec mon enfant. Oui, on est très contents parce qu'auparavant, justement, nos activités commençaient autour de 18 mois, alors que maintenant, avec Lire et faire rire, c'est à partir de la naissance. Donc, on veut vraiment aller stimuler les enfants. C'est une introduction au rire, au rire et au livre, évidemment, de 0 à 24 mois. Donc, on est très, très contents d'offrir ça pour la première fois cet été. Puis on espère que les gens vont répondre en grand nombre à cette invitation-là pour nous permettre de l'offrir à nouveau là, à l'automne et à l'hiver prochain. Bien, je suis sûre que ça va poursuivre parce qu'il y a beaucoup de nouveaux-nés, puis surtout que c'est important le niveau culturel, littérature, la lecture. Exactement. On sait que c'est très, très important dans le développement d'un enfant. Et plus la lecture est introduite en bas âge, plus l'enfant a des chances là, de réussite scolaire, plus il améliore ses chances à tout le moins. Donc, on est très contents d'offrir ça. Et puis, pour plus de détails concernant tout ce qu'on vient de parler, là, du côté volet adulte, volet enfant, est-ce que vous avez une brochure, un site Internet? Oui, bien sûr. On a la brochure qui peut être prise en bibliothèque, mais il y a également le site Internet de Ville de Laval, donc au www.ville.laval.qc.ca, sous l'onglet Culture. Vous allez avoir la section bibliothèque et également le PDF là, de la brochure estivale. On peut télécharger. Bien, excellent. On arrête une petite minute. Pour l'instant, on va aller voir donc notre ami Sébastien Lewis Saravalli qui nous fait une démonstration chez Maeva Surf. Bonjour à tous, je suis présentement devant le Maeva Surf en plein cœur du Centropolis de Laval pour une initiation à un sport plutôt inusité, le surf intérieur. Le seul endroit du genre au Québec. Pour les amateurs de surf, la rivière des Mille-Îles ne constituait pas un défi assez important pour faire du surf et c'est pourquoi que ça prenait une vague artificielle. Pour nous en parler, je suis avec Jade, gérante de chez Maeva Surf. Bonjour. Allô. Alors, parle-nous un peu des installations qu'il y a ici. Okay. Bien, dans le fond, ici, c'est un environnement qui va simuler un peu le surf de rivière. Donc, on a une machine ici qu'on va voir, on va vous présenter tantôt. C'est une grosse machine que l'eau va être propulsée sur une toile qui va ressembler à un trampoline sur quoi qu'on est assis en ce moment. Donc, l'eau part du bas de la machine, ça va vers le haut et c'est une vitesse d'eau qui va à 40 km/h. Donc, ça va quand même assez vite. Ça peut être impressionnant à voir, mais quand on est sur la machine, il n'y a rien de vraiment si pire. Il y a 5 cm d'eau, donc c'est très peu. Donc, on va vraiment flotter sur la surface de l'eau. On peut faire plusieurs manœuvres. Il y a 2 types de planches qui vont être utilisées sur cette machine-ci. On a des stand-up qui s'appellent flowboard. Ça va être un peu la simulation du surf. Puis on a aussi des bodyboards qu'on va être plus sur le ventre.
Si on n'a jamais fait de sport de planche, tu dis que ça combine des sports de planche, est-ce qu'on peut quand même se lancer dans le surf intérieur? Ben oui, bien sûr. Des personnes qui n'ont jamais fait de sport de planche vont venir ici. Puis nous, dans le fond, on donne un cours théorique à la base pour expliquer les consignes de sécurité, comment se positionner sur les planches, donc comment rendre à l'aise les personnes rapidement pour qu'ils viennent sur la vague. Donc nous, on va tout expliquer à une personne qui n'a jamais fait de sport de planche, puis à la fin, il va sortir d'ici puis il va être capable d'en faire. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Ça va de 7-8 ans à 80 ans. Donc on a vraiment tout le monde qui peut venir faire ça, même s'il n'a jamais fait de sport de planche. OK, donc c'est sécuritaire. Tu me dis qu'il y a une formation au début pour qu'on soit à l'aise, qu'on connaisse les conseils de sécurité. C'est un peu comme une piscine, on ne court pas aux alentours, j'imagine. Et puis, dans le fond, est-ce que c'est dangereux? Parce que je vois, la vague est assez impressionnante, ça va vite. Il n'y a pas beaucoup d'eau, donc on n'a pas peur de se noyer, mais c'est quoi est-ce que c'est dangereux? Pas vraiment. C'est sûr, comme dans n'importe quel sport, il peut y avoir des risques de blessures, mais ici, l'environnement est très bien contrôlé. Avec le cours théorique qu'on donne à la base, on explique au monde comment tomber. Il y a une position pour tomber, comment vraiment être à l'aise dans l'eau. Donc, le monde est préparé à aller sur la vague. Donc, on les lance pas dans la vague, puis allez, débrouille-toi. On les contrôle, on leur dit quoi faire, et nous, en tant que moniteur, on est présent sur la vague avec eux en tout temps. Donc, on est là pour assurer la sécurité, on les aide sur les planches, on les tient avec des cordes pour les tenir debout. Donc, il y a plusieurs techniques qu'on va utiliser pour qu'ils soient vraiment bien sécuritaires sur la vague. Donc, il n'y a pas de problème. OK, donc c'est rassurant. De toute façon, le plancher est assez mou. Quand on fait juste regarder, on voit le monde tomber, on fait comme « Ouh, ça peut faire mal ». Après ça, le monde se laisse, ils sont bien contents. C'est vraiment un trampoline. Il n'y a pas de structure rigide ici. Donc, quand on tombe, oui, on va tomber un peu tout croche, mais on va se relever, ça fait pas vraiment mal l'impact. Et puis, combien ça prend de temps pour maîtriser ça? En tant que nouveau, combien de temps est-ce que je peux attendre avant de pouvoir de bien manœuvrer? Bien, tout dépend de chaque personne. Ça dépend de nos habiletés physiques, sportives aussi. Donc, il y a des personnes qui font plusieurs sports de planche, vont arriver ici, ils ont quand même de la facilité parce qu'ils savent un peu comment se positionner sur une planche, ils ont un peu le feeling. Donc, pour eux, ça peut être rapide. Donc, d'autres personnes qui n'ont jamais fait de sport de planche, bien, c'est encore drôle. Il y en a que leur progression va être très vite parce que des fois, on va s'ancrer dans une position, mettons, de planche à neige. On va arriver ici, c'est pas la même chose, là, on ne comprendra pas, on ne sera pas capable de faire le transfert. Donc, quand on donne le cours, si la personne écoute bien les consignes, peut arriver ici puis être meilleure qu'une autre personne qui a déjà fait des sports de planche. Donc, ça dépend de chaque personne. Mais en général, je dirais que la première fois qu'on vient, on s'adapte vraiment à l'eau, à la vitesse de l'eau, comment tomber, comment se placer sur les planches. Donc, on s'adapte. Puis après ça, les fois subséquentes, bien, ça va juste plus vite, puis on s'adapte quand même assez rapidement, je dirais, là. Bien, écoute, ça donne le goût. Justement, on va faire une petite initiation. Il faut savoir, est-ce que l'eau est froide? Elle est correcte. Elle est froide au début, mais je dirais après ça, quand on joue dans l'eau, on est vraiment correct, là. C'est pas grave. Ça vaut la peine. Alors, écoutez, on va vous laisser avec des images de notre initiation au Maeva Surf. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez venir ici en boutique ou bien simplement, si vous voulez avoir des informations sur le surf intérieur, vous pouvez aller surfer sur le site Internet www.maevasurf.com. C'est ça, ouais. Parfait. Eh bien, je vous laisse sur les images de mon initiation. De retour en studio avec notre invitée de la semaine, Viviane Bello. Maintenant, Viviane, on va parler du Club des aventuriers du livre. Qu'est-ce que c'est plus précisément, ce club? En fait, c'est un club de lecture qui est une initiative des bibliothèques publiques Laval-Laurentide-Lanaudière. Donc, c'est non seulement les jeunes lavallois, mais tous les jeunes de la Rive-Nord qui participent à ce club de lecture. Et puis, comment est-ce que ça fonctionne, là? Qu'est-ce qu'ils font dans ce club de lecture? En fait, vraiment, le but du club, c'est d'amener les jeunes à découvrir de nouvelles lectures et évidemment
de leur montrer à quel point la bibliothèque, c'est divertissant et intéressant. Et en plus, ça leur permet de bonifier leurs habitudes de lecture, de découvrir de nouveaux auteurs. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et il y a Fredo le magicien cette année qui est associé avec les bibliothèques. Qu'est-ce qu'il va faire, Fredo? C'est quoi son rôle? Bien, en fait, il y a, dans le cadre du Club des aventuriers, il y a énormément d'activités qui sont organisées, dont effectivement Fredo le magicien, qui vient donner le spectacle Fredo complètement fou. Donc, c'est vraiment la magie délurée et spéciale de Fredo qui va faire le tour de nos 9 bibliothèques cet été. Est-ce que c'est vrai qu'il est fou, Fredo? Je ne l'ai pas rencontré, je peux pas vous dire. J'ai un petit secret à vous dire. Quand j'étais jeune, j'étais dans le Club des aventuriers du livre à ma bibliothèque de quartier. Et puis, j'ai vu ici, ça m'a rendu un petit peu nostalgique, le logo. Oui, c'est Lancemot. Donc, c'est la mascotte du Club des aventuriers. Lancemot, qui est le chevalier assis sur un livre. Donc, ça nous permet là, de repérer tous les livres du Club. Bien, c'est ça, parlons du repérage. Donc, moi, c'était de cette façon que je repérais les livres que j'allais lire. Est-ce que vous avez des sections particulières, j'imagine, dans les bibliothèques pour ça? Bien, oui, vous allez voir quand vous vous présentez dans votre bibliothèque de quartier, elle va être toute décorée selon la thématique 2013, qui est Lire, c'est magique. Donc, elle est décorée avec des cartes à jouer, des items de sorcières, des grimoires. Et les livres du club vont être retrouvés dans cette section-là. Donc, ils sont tous, comme vous disiez, identifiés là, par la petite étiquette de Lancemot. Et puis, qu'est-ce que ça fait d'être dans ce club-là? J'imagine, on lit des livres, mais j'imagine qu'il doit y avoir un prix à la fin ou une récompense. Donc, certainement. Le club, en fait, se situe là, du 17 juin au 23 août dans toutes les bibliothèques. Et à la fin, il va y avoir de grandes soirées de clôture. Certaines fois jumelées avec des pièces de théâtre intéressantes. Et lors de ces soirées de clôture-là, les bibliothèques vont remettre des prix de présence. Par exemple, des ensembles de magiciens, des billets pour Circus Incognitus, une sélection de livres. Et la Ville de Laval donne également en méga prix 3 prix technologiques intéressants. Qui sont un iPad mini, une Wii U et un iPod Touch. Donc, tous les jeunes qui sont inscrits au Club des aventuriers courent la chance de gagner un de ces 3 prix-là. Et comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est un tirage ou c'est un nombre de points accumulés? Bien, en fait, à chaque fois que les jeunes empruntent des documents, leur carte de membre est poinçonnée, si vous voulez. Et après 15 livres lus, ils peuvent participer. Là, ils ont un petit prix de tirage et par la suite, ça leur donne le droit de participer au grand concours. Et à la fin du mois d'août, on va savoir qui remporte ces magnifiques prix. Ah, du suspense. Exactement, exactement. Puis en plus, les jeunes peuvent aussi participer là, aux concours régionaux en participant là, via le document qui va leur être remis lors de l'inscription. Et puis, leurs 4 membres. Donc, parlons de l'inscription maintenant. Comment est-ce qu'ils ont accès à cette carte membre? Bien, en fait, en se présentant en bibliothèque, ils peuvent tout simplement aller au comptoir et la personne qui est là va leur remettre la carte de membre, le petit grimoire de l'été avec toutes les activités. Parce qu'effectivement, il y a des activités qui sont organisées là, dans toutes les bibliothèques, des pièces de théâtre, Fredo le magicien, mais il y a aussi des activités locales, donc des bingos, des jeux de société en après-midi, de l'artisanat. Donc, il y a vraiment beaucoup d'activités dans toutes les bibliothèques de quartier. Donc, tout ça, ça va être pour les jeunes du Club des aventuriers de 6 à 12 ans. C'est de 6 à 12 ans, exactement. Et puis, parlons des activités. Donc, il va y avoir les pièces, les mystères de la montagne et l'Atlas ensorcelé vont être présentés. Est-ce qu'il s'agit de pièces de théâtre ou ce sont des lectures de contes? C'est des pièces de théâtre. Okay. Donc, effectivement, il y en a une qui est organisée par le Théâtre de la Source, donc il y a l'Atlas ensorcelé. C'est encore sous une thématique là, de magie. C'est une jeune sorcière qui doit passer son examen de sorcellerie. Et il y a également Le mystère de la montagne, qui est présenté par Flashbaum et Patatras, et qui est une pièce de théâtre qui est créée expressément pour le Club des aventuriers, donc qui permet là, de suivre 3 sorcières magiciennes à travers les siècles et les époques, donc avec la sœur de Merlin ou Baba Yaga, la sorcière russe. Donc, ça nous permet là, de découvrir plein de beaux personnages. Alors, du plaisir garanti. Il y a également Madame Bibite qui va offrir une séance d'animation sur les insectes aussi. Qu'est-ce qu'elle va faire, Madame Bibite? C'est une présentation là, vraiment d'insectes. Les jeunes vont pouvoir découvrir différents insectes, les toucher, les regarder. Donc, c'est vraiment intéressant là, du point de vue sciences naturelles pour tous les jeunes.
Puis je tiens à souligner également que dans le cadre du club et dans tout l'été, il va y avoir différents films qui vont être présentés là, dans les bibliothèques de Laval, donc il ne faut pas manquer. L'occasion de venir déguster un popcorn à la bibliothèque. Ça, c'est sûr. Hein? Et puis, parlons justement, donc le Club des aventuriers. À quel besoin est-ce que ça répond exactement? Bien, c'est sûr qu'on essaie le plus possible d'inciter les jeunes à découvrir de nouveaux auteurs, de découvrir le bonheur de lire, le plaisir d'être assis à côté d'un arbre le samedi matin puis de lire un livre, de découvrir des nouveaux personnages. Ça apporte aussi tellement à l'imagination, au rêve. Donc, c'est vraiment ce qu'on essaie là, de faire, de montrer aux jeunes qui peuvent découvrir des nouveaux auteurs, participer à la vie de leur bibliothèque également. Donc, c'est vraiment là, le but principal du club. C'est vrai, il se passe beaucoup de choses à la bibliothèque. Sans arrêt, on ne s'ennuie jamais. Parfait, Viviane, je vous arrête une petite minute. Pour l'instant, on va aller voir la voix des parents à la Maison des jeunes de l'Est. La Voix des parents, c'est un projet qui consiste d'une consultation citoyenne dans les secteurs désignés par Avenir d'enfants qui sont représentés par un regroupement de partenaires. Ici, dans l'Est de Laval, notre regroupement Jeunesse en Femmes a 3 quartiers, dont Saint-Vincent-de-Paul, Duvernay et Saint-François. On a divisé ces secteurs-là en 2, dont Saint-François, et on a regroupé Saint-Vincent-de-Paul et Duvernay ensemble. Chacun de ces 2 secteurs-là ont trouvé des bénévoles, citoyens, citoyennes. Bien, dans notre cas, c'était toutes des citoyennes, pour participer dans un projet d'amélioration de leur quartier, particulièrement dans le sort, dans l'avenir de leurs enfants de 0 à 5 ans. On est fiers d'annoncer que le relais du quartier a fait une soumission auprès de la Ville de Laval pour avoir un local disponible pour qu'un groupe pourra se rencontrer en moyenne 1 fois par mois. Et vraiment, tous les parents du quartier seront invités de venir, de jaser sur des sujets qui tiennent vraiment à cœur pour leurs enfants. Un grand besoin d'améliorer la sécurité aux alentours des écoles primaires de Saint-François ainsi que les installations dans les parcs. Alors, une collaboration est prévue avec la Ville, le service de police et les écoles de l'Est de Laval pour vraiment travailler sur ces 2 projets-là. Merci. De retour en studio avec notre invitée de la semaine. Alors, Viviane, maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus de l'implication sociale, comme on pourrait dire, des bibliothèques. Donc, la place des bibliothèques dans notre société. Et ma question est, est-ce que tu crois que les bibliothèques ont gagné en popularité depuis les dernières années ou ce serait l'inverse? Personnellement, je pense que les bibliothèques ont gagné en popularité. Notre rôle est vraiment de plus en plus important et de plus en plus diversifié aussi auprès des citoyens. C'est plus uniquement les livres, les documents, mais également de l'aide, que ce soit de l'aide pour Internet, pour les recherches, pour les livres numériques. Donc, comme notre rôle se diversifie, je pense qu'on répond à de plus en plus de besoins aussi. Puis d'ailleurs, vous avez pu voir notre très, très belle campagne de promotion. Oui. Il y a des oriflammes des bibliothèques partout dans la ville de Laval. Donc, non, je pense que les bibliothèques se font connaître et on se rend compte qu'elles répondent à des besoins vraiment diversifiés. Et puis, je crois que les bibliothèques ont adapté également l'horaire. Hein? Ils ont changé, ils sont ouverts maintenant le lundi. Avant, c'était fermé. Mais en fait, pendant l'été, on est ouvert effectivement du lundi au samedi. On a ajouté le samedi à notre
à nos heures d'ouverture. Donc, effectivement, ça nous permet là, de rejoindre encore plus de citoyens. Il y a beaucoup des étudiants, comme par exemple, qui font des cours pendant l'été, donc ils peuvent avoir un endroit pour se recueillir, faire des études et se concentrer. Et puis maintenant, parlons des enfants. Donc, moi, je les appelle les jeunes de la technologie, là, les jeunes de l'ère technologique. Est-ce que vous croyez que ces jeunes-là sont autant portés à venir à la bibliothèque et lire? Bien, je pense qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs façons de lire, il y a plusieurs outils qui nous permettent de lire. Il y a, oui, des livres, vraiment le livre papier, mais il y a également tout ce qui est livre électronique. Tout ce qu'on retrouve sur Internet, c'est juste une autre forme de lecture. Donc, je pense que oui, les jeunes lisent beaucoup, les jeunes sont de plus en plus renseignés, connaissent des outils très diversifié par rapport à ce qu'il y avait quand on était jeune. Donc, oui, la bibliothèque a toujours sa place pour la jeunesse là, lavalloise. La jeunesse technologique. Exactement, qui connaissent tous les outils technologiques, mais qui aiment encore beaucoup les livres. D'ailleurs, pour vous donner une idée, lors de l'été 2012, les aventuriers du livre ont lu plus de 22 000 livres. Donc, oui, sont encore très intéressés là, par le livre papier aussi. Et est-ce qu'on sait combien de membres étaient inscrits plutôt dans le club? Oui, il y avait 1400 jeunes. 1400 jeunes. Ben, c'est quand même... c'est beaucoup, là. 1400 jeunes. Oui, pour 22 000 livres, c'est beaucoup. Et puis, est-ce qu'ils sont plus curieux, ces jeunes-là? Bien, je pense que oui, les jeunes sont de plus en plus renseignés. Avec la technologie, en fait, ça leur permet de faire des recherches poussées. Je pense qu'ils ont vraiment là, l'esprit aiguisé, qui sont curieux. C'est vraiment beau de les voir venir en bibliothèque, poser des questions, chercher des documentaires sur une foule de sujets. Donc oui, on a une belle jeunesse curieuse. Et puis surtout que les bibliothèques ont un peu renouvelé ce qu'ils avaient à offrir. Hein. C'est peut-être plus la même chose que moi dans mon temps, quand j'essayais de faire mes petites recherches et comparé à maintenant. Bien, c'est certain. On a une collection qui est mise à jour, qui est attrayante. C'est des beaux documents qu'on met à la disposition des jeunes et des adultes, évidemment. Et avec notre catalogue, donc ça nous permet là, de chercher là, tous les documents possibles, toutes les informations possibles. Et puis, est-ce que le fait d'offrir une panoplie d'activités cet été est un peu un de vos moyens d'offrir plus de visibilité aux bibliothèques? Ben oui, bien sûr. Ça nous permet, en fait, d'aller chercher des gens qui ont des intérêts super diversifiés et de les amener dans notre milieu, de leur faire découvrir, en fait, tout ce qu'on a à leur offrir, les documents, les revues, les périodiques. Donc, c'est vraiment très intéressant là, pour eux de découvrir des conférenciers spécialisés, mais en plus de voir tout ce qu'on peut leur offrir sur place. En terminant, parlons des parents maintenant. Quel serait le rôle à jouer, le rôle des parents plutôt, pour inciter les jeunes justement à les amener à la bibliothèque et les inciter à lire? C'est sûr que les parents ont un rôle primordial. Comme on disait plus tôt dans l'entrevue, la lecture est vraiment un moyen important pour s'assurer de la réussite scolaire des enfants. Ça permet de développer leur curiosité, de développer leur imagination. Donc, c'est sûr que les parents, en amenant leurs enfants à la bibliothèque, en leur lisant dès leur plus jeune âge des livres, que ce soit des cartonnés ou des albums, bien, ça permet aux jeunes de s'ouvrir un univers imaginaire sans frontières, finalement. C'est vraiment les bons vieux cartonnés, là. C'est toujours populaire. Ils sentent bon, ces livres-là. Oui, puis ils se manipulent bien, puis il y a plein de belles couleurs. Parfait. Bien, Viviane, en terminant, alors, où est-ce que les gens peuvent se diriger, encore une fois, pour avoir toute l'information? Bien, on peut toujours, évidemment, se présenter en bibliothèque ou nous rejoindre par téléphone, mais il y a également le site de la Ville de Laval au www.ville.laval.qc.ca sous l'onglet Culture. Donc, vous choisissez l'option Bibliothèque et vous avez tous nos renseignements. Donc, les jeunes peuvent s'inscrire également à toutes nos activités en personne ou par téléphone. Donc, ça va nous faire plaisir de vous accueillir parmi nous cet été. Bien, excellent. Je présume que tout le monde va aller faire un tour à la bibliothèque. On les attend. Merci, Viviane. Merci, Sarah. Ça nous a fait un plaisir. Et puis, pour le moment, je vous fais un petit rappel donc, pour les fêtes gourmandes qui vont avoir lieu à Laval. Donc, allez voir ça. C'est ce qui met fin à cette émission de la semaine et qui met fin également à notre saison de Laval vous propose. Vous avez des commentaires, des suggestions à nous faire parvenir pour les saisons futures? Eh bien, n'hésitez pas à le faire par téléphone au 450-973-8005 ou par courriel à info@commercial-tvrl.ca. Mon nom est Sarah Bibeau et ce fut un plaisir de vous accompagner au courant de cette saison. Je vous souhaite de passer un bel été et puis profiter de toutes les activités qui s'offrent à vous à Laval. Au revoir!